Bonjour à tous. Donc Paul, je travaille chez Suze, où je suis en charge des équipes de développement qui délivrent Rancher, RKE2 et K3S. Et donc, je viens aujourd'hui faire une petite présentation de l'état du projet K3S en 2026. Rappel très rapide, donc K3S, c'est le Kubernetes qu'on peut mettre partout. Donc c'est un K3S qui est prêt pour la production, prêt pour les usages réels. C'est une distribution certifiée par la CNCF et ça tient dans un seul binaire. C'est aussi simple qu'un curl, comme ça, et j'imagine que certains d'entre vous ont déjà pratiqué. C'est un projet Cloud Native, CNCF. Et donc, cette petite commande, très simple pour déployer K3S, on la voit passer 200 000 fois par jour. Ça nous fait 7 millions de fois par mois et donc 80 millions de fois par an. Donc tous ces clusters, évidemment, ne restent pas indéfiniment. On n'a pas 80 millions de clusters K3S qui tournent, mais ça donne une image, un petit peu une idée de l'ampleur de l'utilisation de K3S de nos jours. Alors où est-ce que K3S est utilisé? Donc, un cas très connu, c'est sur les environnements de développement, sur les laptops des développeurs, avec des solutions comme Rancher Desktop ou K3D. Le classique cluster de Raspberry Pi, des solutions qui simplifient aussi beaucoup avec K3Sup pour faire le déploiement. On voit beaucoup maintenant sur des Mac mini aussi, pour faire tourner des workloads AI sur le Mac mini avec un K3S pour gérer le GPU du Mac mini. Les Home Labs, beaucoup de Home Labs. On aime beaucoup les partages d'expériences, les histoires sur comment chacun apprend et développe ses compétences en Kubernetes en utilisant K3S sur son Home Lab. Et plus exotique, mais pas totalement inintéressant, c'est aussi les installations de K3S sur téléphone mobile, qu'on a un déploiement sur Postmarket OS, c'est assez intéressant. Bon. Sinon, c'est aussi beaucoup utilisé en CI. On voit qu'il y a beaucoup de Jenkins ou de GitHub Actions dont le but dans une pipeline est de déployer un K3S pour faire des tests. Et ensuite, le cluster est abandonné. Donc, c'est vraiment le principe de cluster éphémère, ce qui explique qu'on a un grand nombre de déploiements et de téléchargements sur notre infra. Beaucoup utilisé aussi sur les clouds, dans AWS, les hyperscalers, dans Azure, dans Google Cloud. Mais pas seulement. C'est vraiment capable de se déployer n'importe où. Il y a un fournisseur de cloud qui s'appelle Civo, qui fait du Kubernetes managé à base de K3S. On voit aussi beaucoup sur Hetzner, en particulier avec un projet qui s'appelle Hetzner K3S, qui est assez populaire, qui permet de faire du déploiement de clusters sur l'infrastructure Hetzner. Et également, on voit beaucoup en Europe et en France, il faut le mentionner, sur OVH Cloud, avec des articles qui sont partagés. Par exemple, une petite start-up qui s'appelle Momentum qui a partagé qu'elle a construit son cluster Kubernetes de production pour seulement 50 € par mois. Et on peut faire la comparaison avec certains Kubernetes managés, ça donne une idée des économies possibles et d'une grande simplicité. Également sur OVH Cloud, il y a une offre Rancher Managed as a Service qui permet de déployer du K3S sur vraiment l'ensemble de l'infrastructure, donc sur des VPS ou sur des serveurs bare metal, et de gérer le cycle de vie de ces clusters. Donc vraiment partout, mais est-ce que j'ai vraiment pensé à tout? Alors, la présentation de ce matin de la SNCF a un petit peu cassé mon effet, mais bon, je pense que vous n'y étiez peut-être pas tous. Parce que maintenant, K3S est aussi beaucoup déployé en retail, dans les magasins. On a des petits clusters en locaux dans les magasins pour faire déployer des applicatifs en local. Et de la même manière, on voit aussi beaucoup dans le monde industriel, dans les usines, pour faire du contrôle de machines. Et dans des conditions plus extrêmes, on a des utilisations de K3S qui sont sur des environnements désertiques avec des très fortes chaleurs, et donc ça tourne pour faire de l'extraction de pétrole. Dans un satellite, ouais. On a K3S dans l'espace. Dans les TGV, ça a été mentionné ce matin. Et la boucle est bouclée. Là, c'est pas du tout une image. On a vraiment K3S qui tourne dans des porte-containers. Et là, on ne vous l'utilise pas pour la métaphore, c'est vraiment dans un porte-container que K3S désormais est utilisé. Alors, l'activité du projet,
des stats sur l'année 2025. On a sorti 39 releases stables en 2025, avec le mois de décembre qui a été le plus actif, parce qu'on a maintenant on a 5 versions de Kubernetes en parallèle qui sont sorties entre la 1.30 et la 1.35 qui sont toujours maintenues. Ça représente quand même un travail. Il y a eu plus de 600 PR qui ont été mergés dans l'année, 420 issues qui ont été ouvertes, 390 qui ont été fermées. Donc on voit que voilà, l'état de santé du projet est bon. On a 22 contributeurs actifs dans l'année, dont 3 avec plus de 10 PR. Donc ça donne un peu l'idée de la taille de l'équipe. Mais l'équipe, elle n'est pas simplement en charge de K3S, elle est aussi en charge de Flannel. Flannel qui est le CNI qui est intégré avec K3S. Et donc on a aussi eu 10 releases, 111 PR, 40 issues, 52 qui ont été résolus. Donc ça a été une bonne année, on a plus résolu qu'on a reçu de problèmes. Et on a 8 contributeurs et 2 qui ont plus de 10 PR. Donc c'est des projets qui tournent bien, qui sont en bonne santé au niveau de leur équipe de développement et qui délivrent. Donc on a eu des modifications significatives l'année dernière qui ont pas mal modernisé. On a un petit peu fait du travail de fond. Donc on est passé à Containerd 2.0. Donc c'est vraiment pour des gains de performance, beaucoup, surtout sur les déploiements Edge, avec le support de IGZip qui permet de faire des démarrages de K3S plus rapides. L'intégration de trafic V3, avec en particulier le gain important, c'est vraiment de préparer l'arrivée de Gateway API. Et on est également sur le service LB qui s'appelle Clipper, des améliorations de robustesse qui ont été apportées au cours de l'année. Là, c'était les travaux un petit peu de rénovation, mais on a également travaillé à améliorer l'offre de service, apporter des superpowers. En particulier, on a maintenant Spagel, qui est un projet qui a été intégré pour faire ce qu'on appelle un Embedded Registry. Donc, pour ceux qui connaissent Kubernetes, le mode actuel, c'est que chaque node va chercher sur le registry les images dont il a besoin. Et avec le Embedded Registry, on a plutôt mis en place un mode pair à pair à l'intérieur du cluster pour faire en sorte que l'image va être téléchargée une première fois, mais ensuite elle sera partagée entre les nodes. Et sur certains types de déploiements, c'est assez important parce que ça va réduire la pression sur la bande passante et sur le nombre d'images à télécharger. On a également travaillé sur la maturité de Kine, qui permet de remplacer etcd par une couche de données qui ne requiert pas d'avoir 3 nœuds en particulier. Donc on peut faire du PostgreSQL, du MySQL. Ça permet de remplacer etcd. Et en particulier, ça a permis de faire des déploiements 2 nœuds, du Kubernetes à 2 nœuds au lieu de 3 nœuds, parce que la donnée est conservée sur un actif-actif. On a une meilleure intégration Tailscale et Scale pour permettre d'utiliser des tailnets en fait, entre les nodes et pour un accès au cluster via le tailnet. Et on a un provider K3S Cluster API qui progresse bien, qui permet de gérer ces clusters au moyen de Cluster API. Le projet a également travaillé à la mise en œuvre d'une nouvelle distribution Kubernetes. Elle également est certifiée. Elle s'appelle K3K. Alors c'est suivant les jours, c'est Kubernetes in Kubernetes ou K3S in Kubernetes. Et l'objectif, c'est de créer des clusters virtuels, de les gérer au-dessus d'un cluster existant. Donc ça permet d'isoler les ressources au sein d'une infrastructure Kubernetes et de déployer, par exemple, éviter les conflits dans les namespaces et dans les objets Kubernetes, dans les CRD. Ça permet de faire une multi-tenancy un peu simplifiée. Ça permet de créer des clusters de manière très rapide et très légère. Alors, pour donner des ordres de grandeur, on arrive à faire un K3S en quelques minutes. Une fois qu'on a les nœuds, ça prend vraiment provisioning de nœuds plus control plane, on va dire 2-3 minutes. Normalement, on peut avoir un K3S opérationnel. C'est ce qu'on voit dans les usages en CI, par exemple. C'est là que c'est très puissant. Mais également, là, avec K3K, avec les virtual clusters, on parle de quelques secondes. On a vraiment un cluster propre pour déployer un applicatif ou un test ou une exécution qui est vraiment dispo en quelques secondes. On a 2 modes, pour optimiser l'utilisation des ressources, donc un mode shared, et un mode qui offre plus d'isolation qu'on appelle le mode virtuel. On a sorti la V1.0 l'année dernière, donc c'est vraiment, maintenant c'est prêt pour une utilisation robuste et stable. Donc,
qui nous attend maintenant, c'est que K3S, c'est un projet qui est en CNCF Sandbox depuis 2020. C'est un vieux projet de la CNCF et on est bloqué au statut Sandbox depuis pas mal de temps. Pour nous, l'objectif de 2026, c'est vraiment de réussir à passer au statut Incubated dans la CNCF, en particulier pour être plus visible dans les annual reports de la CNCF, pour avoir les retours d'utilisation, les retours d'intérêt de la communauté CNCF. On a 2 rendez-vous community meetings par mois, tous les 2e mardis à 10h du matin sur la côte Est aux États-Unis et tous les 3e mardis du mois à 11h du matin, heure de Paris. On vous invite à venir nous voir, à venir vous parler de vos projets et surtout à nous rejoindre dans le projet. C'était un de mes objectifs aujourd'hui, c'est de dire que ce projet de la CNCF, il a besoin d'être supporté. On a besoin de vous. Quand on voit le nombre de téléchargements et quand on voit le nombre de adopters sur notre GitHub, on voit qu'il y a un petit décalage parce qu'on doit avoir à peu près, on a moins d'une dizaine de adopters dans notre GitHub. Donc, je pense qu'il y a un petit truc à corriger là. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on va être dans le coin aujourd'hui. N'hésitez pas à venir nous voir et changer. Est-ce qu'il y a une question, ouais? Oui, alors je suis en plein dedans depuis quelques jours là. Je sais pas si vous travaillez beaucoup sur la partie rootless, sans conteneur, qui puisse tourner en local et à la fois en CI. Parce que je suis dans le dur là, j'essaie simplement de le faire tourner en rootless sans lui donner des droits. Et c'est l'enfer avec les IP tables. C'est un des objectifs avec Containerd 2.0, c'est de le permettre. Mais on va dire que ce n'est pas possible en l'état de faire du rootless. Donc le K3S moins rootless, c'est pas vraiment du rootless en fait. C'est pas encore dispo à l'usage effectivement sans se fatiguer. Il y a une vraie volonté de faire du full rootless sans conteneur en mode just process ou pas? C'est pas un sujet sur lequel on est très présent actuellement, non. On est très impliqué. Ouais, ok. Je dis ça tout simplement parce que dans notre CI, on est sur du GKE, on n'a pas accès à la socket Docker. Donc on ne peut pas faire du Docker in Docker. Et si je voulais faire des tests K3S, il faudrait le faire sans Containerd ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je recommande les virtual clusters, K3K. Ça va vraiment être plutôt ce cas d'usage qui va bien coller en fait. D'accord. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question sur K3K. Est-ce que, en termes de features, c'est équivalent avec cluster? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un ETC, une base indépendante pour chaque cluster ou est-ce qu'ils se partagent la base? Ça dépend des modes, mais on peut avoir un etcd dédié à chaque cluster. Oui. Et ça s'installe dans n'importe quel cluster finalement? Pas forcément dans un K3S? Oui, on peut utiliser dans d'autres. Maintenant, c'est très fortement testé sur K3S et RKE2, donc évidemment, ça sera moins de soucis. Mais a priori, ça peut utiliser. C'est une distribution certifiée Kubernetes qui doit tourner sur n'importe quel Kubernetes. Merci beaucoup.